Bonjour à toutes et à tous, voici la deuxième vidéo sur les guerres européennes, guerre mondiale, guerre totale, du programme de première Bac Pro. Les problématiques du chapitre sont en train de s'afficher à l'écran et ce sont les grandes questions qui traversent cette série de 4 vidéos. Et on va commencer maintenant le grand 2, la Première Guerre mondiale, une guerre moderne et totale, en se posant la question suivante, comment la guerre, d'abord européenne, se mondialise et implique totalement les sociétés engagées. C'est donc bien un conflit limité à l'Europe à la base. Mais cette guerre, elle se mondialise. Comment? Comme la plupart des pays européens qui se battent sont des puissances coloniales, ces États engagent leurs colonies dans la guerre. Les colonies fournissent alors des ressources, bien entendu, mais aussi des combattants. Ainsi, dans l'armée française, des contingents de tirailleurs sénégalais et d'autres hommes venus des colonies participent au combat. Et puis, de nouveaux pays s'engagent dans le conflit. Cette carte vous donne une idée de la mondialisation du conflit. Alors, on ne va pas tous les citer, mais on peut en retenir par exemple que les États-Unis rejoignent l'entente en 1917. Attention toutefois, petite précision, c'est une guerre mondiale, certes, mais les combats se déroulent essentiellement en Europe, même si quelques combats ont lieu dans les colonies. Voyons maintenant quelles sont les principales étapes du conflit. Le déroulement des principales étapes militaires sont marqués d'abord par une guerre de mouvement dans les premiers mois de 1914. S'agissant du front sur le territoire français, l'invasion allemande est rapidement bloquée et les armées s'enterrent à partir d'octobre 1914 dans une guerre de position qu'on a commune d'appeler la guerre de tranchées. On y retrouve des talus, des tunnels, des barbelés, des soldats qui en sortent l'arme au poing, baïonnettes au canon, sous un déluge de balles pour rejoindre la tranchée d'en face tenue fermement par l'adversaire. Cette stratégie donne lieu à de brutales pertes humaines comme la tristement célèbre bataille de Verdun en 1916 ou encore la bataille du Chemin des Dames en 1917. Alors, comment se termine le conflit ? L'année 1917 est décisive. La Russie quitte le conflit pour une paix sans annexion ni indemnité. La révolution soviétique a emporté le tsar et le régime communiste prend alors les rênes du pouvoir à Moscou. C'est une lourde perte pour les Alliés, mais au même moment, les États-Unis intègrent la guerre à côté des forces franco-britanniques. Le rapport de force commence alors à pencher favorablement du côté des Alliés en ce début d'année 1918. Un armistice est signé le 11 novembre 1918, c'est un cessez-le-feu qui ouvre des pourparlers. Ce n'est donc pas une paix, et chaque pays reste mobilisé pour un éventuel retour à la guerre. Mais la situation en Allemagne se dégrade. Les dirigeants allemands doivent faire face à des mouvements de révolte. Dès lors, l'hypothèse d'un retour à la guerre apparaît inenvisageable. Du coup, l'Allemagne se retrouve dans une situation de faiblesse pour négocier un traité de paix équilibré. Et les Français en profitent. Malgré d'ailleurs les critiques émises par les Anglais et les États-Unis, la France impose des traités de paix particulièrement défavorables pour les puissances centrales. Le plus connu d'entre eux, c'est le traité de Versailles du 28 juin 1919. Voilà pour les faits. Analysons maintenant un peu le contenu de cette guerre. C'est d'abord une guerre moderne. La Première Guerre mondiale introduit une rupture dans l'histoire militaire, car les armées ont recours aux dernières innovations techniques avec l'espoir qu'une rupture technologique leur permette la victoire finale. Ainsi, on voit apparaître le lance-flammes, l'utilisation de gaz chimiques, mais aussi de véritables révolutions dans la stratégie militaire comme l'usage de l'aviation, le sous-marin et les premiers tanks qui font leur apparition au cours du conflit. Donc on le voit, la puissance de feu s'alourdit. Mais la Première Guerre mondiale est aussi une guerre totale. C'est-à-dire que c'est un conflit dont les implications et les conséquences ne se limitent pas au champ de bataille, mais touchent l'ensemble des sociétés mobilisées. Chaque État met tout en œuvre pour remporter la victoire finale. Propagande, censure, mobilisation humaine et économique. Voyons ça de plus près. La propagande use d'affiches, par exemple, pour dénigrer l'adversaire, minimiser les pertes et maintenir la confiance dans la population.
Sur cette affiche de 1914, parue dans le Petit Journal, on voit des soldats français fondre sur l'adversaire, totalement déshumanisé puisqu'il est représenté en dragon assoiffé de sang. Cette photographie, parue la même année, affirme que les Allemands se battent sans conviction et fait passer la guerre pour une bucolique promenade des soldats français dans la campagne. Ça, c'est de la désinformation, on dirait des fake news aujourd'hui. Mais le pouvoir contrôle aussi la presse, c'est la censure qui empêche la circulation des informations. Les soldats ne peuvent pas décrire à leur famille la réalité du front. Et les journalistes ne peuvent pas mener leur enquête comme ils le souhaiteraient. Là, sur cette une du Canard enchaîné, on voit des encarts blancs sans rien écrit dedans. C'est une manière pour le journal de signaler à leurs lecteurs que les articles prévus à cet emplacement ont été censurés et qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de les publier. Là, sur cette lettre d'un soldat à sa famille, les passages jugés dangereux pour le moral de la patrie ou contenant des informations sensibles sont biffés de sorte à les rendre illisibles par les réceptionnaires de la lettre. La guerre est totale également car la mobilisation humaine est sans précédent. Sur le front, bien entendu, avec en tout 8 millions de Français mobilisés pendant la guerre. Mais également à l'arrière du front, où l'implication des civils touche tous les aspects de la société. La société civile s'organise pour fonctionner sans les hommes mobilisés. Les femmes alors les remplacent dans les champs, dans les usines. Il faut produire des armes et des munitions en très grande quantité, comme ici en Bretagne en 1917, où les femmes sont en charge de la production des obus d'artillerie. Finalement, on parle même d'économie de guerre, car c'est toute l'économie du pays qui s'implique. L'État en appelle aux citoyens à financer la guerre en achetant des bons du trésor. Cette affiche présente une pièce de monnaie porteuse d'un coq puissant qui écrase le soldat allemand. Là, le message est clair. Avec votre or, on va la gagner cette guerre. Avec cet engagement, le bilan humain est effroyable. La guerre fait 10 millions de morts parmi les militaires. Le bilan civil est lui plus difficile à évaluer, mais les historiens s'accordent sur le chiffre de 8 millions de morts supplémentaires en incorporant les morts de la révolution russe de 1917. Le bilan des blessés est massif également, avec 21 millions de blessés dont certains atrocement surnommés les gueules cassées. Les sociétés européennes gardent visible le traumatisme du conflit. Attention, la Première Guerre mondiale est également marquée par le génocide arménien. On rappelle qu'un génocide désigne une politique d'élimination intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe au nom de son appartenance nationale ou ethnique, ou encore au nom de ses convictions religieuses ou ses convictions politiques. Eh bien, dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, est perpétré en 1915 un génocide sur la population arménienne et d'autres populations chrétiennes, qui entraîne la disparition de plus d'1 million de personnes. Les nationalistes turcs cherchent à mettre sur pied un État-nation qui se construirait au prix de l'exclusion des populations non turques. Après l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales, les Arméniens sont collectivement présentés comme des ennemis de l'intérieur, des traîtres proches des Russes. En mars 1915, le gouvernement prend la décision d'exterminer la population arménienne. Et c'est là l'élément constitutif d'un génocide. Ce n'est pas une décision prise spontanément par quelques membres de la société, c'est une décision impulsée par le pouvoir, planifiée dans le temps et l'organisation. Les cicatrices sont d'ailleurs, signalons-le, profondes et mal refermées. La reconnaissance politique du génocide arménien à travers le monde fait encore l'objet de polémiques, notamment à cause du négationnisme de la Turquie. En 1918, la guerre prend fin. Appelée la der des der par beaucoup de personnes après le conflit, les traités de paix ne vont pas régler tous les problèmes, loin s'en faut. La guerre de 14-18 n'a pas permis d'installer une paix durable, la sécurité collective est fragile et les rancœurs commencent à alimenter les discours de haine. Nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. Pour aller plus loin, vous en avez l'habitude, vous retrouverez les liens dans la description. Je vous propose de regarder la chaîne Histoire Géo sur YouTube, qui vous retrace, à l'appui de cartes animées, les causes et les principales étapes du conflit dans un épisode appelé la Première Guerre mondiale.
Je vous flèche ensuite le site Retro News qui compile les archives de presse de la BNF, la Bibliothèque nationale française. Alors, c'est un site payant, malheureusement, mais peut-être que le CDI de votre établissement est abonné, alors allez-y pour y jeter un œil si ça vous dit. Pour une visite, cette fois-ci dans le réel, il existe le musée de la Grande Guerre situé à Meaux en Île-de-France. Il retrace l'histoire et la vie du conflit à travers de très nombreux objets et documents d'époque. On peut également aller jeter un œil sur le portail culturel du ministère des Armées intitulé Mémoire des hommes. Vous y trouverez des dossiers thématiques sur la vie des soldats pendant le conflit. Enfin, pour ceux qui, comme moi, sont marqués de tristesse en pensant aux hommes morts ou aux survivants terrifiés, regardez cet extrait d'un reportage diffusé sur France 2 et qui vous montre à quoi ressemble la zone de combat de la bataille de Verdun aujourd'hui. Des lieux transformés mais qui portent encore la mémoire des souffrances de guerre. Alors, que faut-il retenir ? Pour répondre à la question « Comment une guerre européenne devient une guerre mondiale et totale ?», on a vu que le conflit se mondialise car les colonies soutiennent leur métropole en ressources et soldats et que de nouveaux pays, comme les États-Unis en 1917, intègrent le conflit progressivement. À noter que c'est une guerre mondiale, mais qui se déroule essentiellement en Europe. Ce sera différent pour la Seconde Guerre mondiale. Vous avez compris également que c'est une guerre moderne, c'est une guerre de position dans des tranchées. Du coup, il y a une course à l'innovation pour faire sortir l'ennemi. Avions, chars, gaz, sous-marins, etc. Face à l'ampleur que prennent les batailles, la guerre devient totale, c'est-à-dire que l'ensemble de la société est impliqué dans un but unique, la victoire finale. Propagande et censure permettent à l'État de maintenir la confiance et de dénigrer l'adversaire, tandis que la mobilisation humaine et économique est sans précédent. Les femmes remplacent les hommes dans les champs et les usines, et une économie de guerre se met en place. Avec de tels moyens, la guerre est meurtrière, 10 millions de morts militaires et 8 millions de civils. La violence des corps et des esprits confine à l'horreur lorsque l'Empire ottoman planifie le génocide arménien qui fit plus d'1 million de morts. Enfin, l'issue du conflit se dessine à partir de 1917. Si la Russie se retire suite à une révolution, les États-Unis s'engagent du côté des Alliés. Le rapport de force devient défavorable aux empires centraux et un armistice est signé le 11 novembre 1918. Les traités de paix, dont le plus connu est le traité de Versailles de 1919, marquent la fin de la guerre, mais nous verrons dans une prochaine vidéo que les conditions de la paix ne sont pas réunies. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la suite.